chers vous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème sera « S'il osait, que me dirait-il » ou « Si elle osait, que me dirait-elle » Alors on va attaquer. Je vais commencer par la triade. Alors je vais laisser sauter les cartes du jeu. On va faire comme ces deux dernières fois. Ah là j'en ai 4 qui sortent. 5. Je vais les prendre. Il y a un homme qui sort. Il y a le mensonge. Hop. Je vais faire comme ça. Le mensonge, l'ordre, pardon, la paix, la mutation. En général, je ne prends pas autant de cartes, mais là, je me dis, c'est peut-être bien si elles sautent toutes. L'adversaire. Alors, il y a un homme qui sort, comme je le disais. Ça peut être également une femme, hein, parce que ce sont des tirages généraux. Et puis, c'est une question d'énergie aussi. Donc, est-ce que cette personne mentirait par omission? Vous mentirez par omission. Là, il est question d'un ou d'une adversaire. La protection, le voyage. Et il m'en manque une, parce que je vais en faire sauter 9. Je crois que la personne avec laquelle vous êtes n'ose pas vous dire qu'elle a envie de changement dans votre vie ensemble. Et je pense qu'il y a du conflit. Je pense qu'il y a du conflit, mais que malgré tout, vous êtes protégés. Mais on va voir, hein, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Et cette personne aspire à la paix dans votre relation. Elle aspire à la paix dans votre relation. Et ce serait ce changement-là. Parce qu'apparemment, parfois, vous vous comporteriez un peu comme des adversaires au lieu d'être des alliés. Qui regardaient dans la même direction et qui, normalement, devraient avoir plus ou moins les mêmes objectifs. Et la réussite. Bon, c'est super. On va voir ça pour l'instant. Oui, je pense effectivement que si il ou elle osait vous parler de ce qu'il ou elle ressent sincèrement, il ou elle aimerait vous dire qu'il a envie d'une trêve, que le conflit soit moins fréquent, voire plus du tout fréquent, c'est-à-dire qu'il n'y en ait plus du tout. Et je pense qu'il vous ment par omission parce qu'il n'ose pas vous le dire et qu'il le garde pour lui, il ou elle. Il aspire à la paix et pour l'instant, ça ne veut pas venir. Mais malgré tout, vous êtes protégés et votre relation est normalement, d'après les cartes, vouée à une réussite. Donc, c'est plutôt positif. On va compléter un peu. On va regarder. Je vais questionner des cartes. Je vais questionner la paix et la réussite pour l'instant. Parce que c'est vrai que quand on est en permanence dans le conflit... on est effectivement des adversaires et c'est dommage quand on a une relation amoureuse que ça se passe comme ça tout le temps. Parfois c'est constructif d'être dans le conflit pour s'expliquer, pour mettre carte sur table et avancer. Mais quand c'est tout le temps presque comme des choses automatiques, c'est-à-dire vous démarrez au quart de tour dès le moindre petit truc, là ça devient problématique à mon sens, hein. Du coup, ce n'est plus constructif et trop systématique. Allez, tombez, petite carte. On va interroger la paix. On va voir ce que ça dit. Mais bon, je ne pense pas que la personne qui souhaite vous dire des choses, donc votre compagne ou votre compagnon, vous mente. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il ment par omission, dans la mesure où, pour l'instant, il n'ose pas vous dire
qu'il a besoin de paix dans sa vie sentimentale, il ou elle, et qu'il voudrait que ça se passe comme un, j'allais dire comme un long fleuve tranquille, peut-être pas, parce que ce serait peut-être un peu monotone, mais plus calme que ça. Oui, il a envie de faire le vide en lui, comment dire, de se sentir apaisé. C'est la carte du désert. Le désert, ça parle du vide, donc j'ai envie de dire qu'il a envie de faire le vide en lui, mais c'est surtout pour se sentir mieux dans ses baskets, repartir à zéro dans votre relation. Voilà, c'est ça que ça m'évoque, le désert en l'occurrence. Et hop, là, voilà. Donc, vous êtes passé par des épreuves, vous passez encore par des épreuves. Et du coup, je vais encore tirer une carte. Du coup, il a envie que ça cesse. Il ou elle a envie que ça cesse et il voudrait vous le dire, mais c'est compliqué pour l'instant. Ah, l'amour. L'amour. Donc, c'est compliqué, mais vous vous aimez profondément l'un l'autre. C'est juste un mode sur lequel vous êtes pour communiquer qui en fait ne vous correspond plus. Et ça pourrait faire tourner la mayonnaise de continuer dans cette direction-là. Il faut trouver un terrain d'entente en fait. Et ça, il voudrait le verbaliser. Il voudrait vous le verbaliser. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est rassurant. Il y a de l'amour entre vous. Ce n'est pas qu'un conflit perpétuel sans amour. C'est un conflit parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre quand vous voulez vous exprimer. Et c'est problématique, mais il y aura une issue positive puisque la carte de la réussite est sortie. Bon, pour l'instant, on arrête avec la triade. On va passer à l'oracle des anges. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. J'espère que vous allez tous bien. On arrive à la fin des vacances, là. Alors. Donc là, on va voir un petit peu comment la relation évolue, s'il arrive à vous parler, si elle arrive à vous parler, si vous allez réussir à avancer ensemble. Bon, dans la triade, là, il y a la carte de l'amour et de la réussite qui sont sorties, donc c'est vachement encourageant. Hein. Parce que si ça avait été dénué d'amour, à quoi bon continuer, hein? Mais là, c'est pas le cas. Allez. Alors, la connaissance. Hop. On va voir ce qui saute encore. Hop. La naissance. Ah ah. Alors, la connaissance, la naissance. Je pense que quand vous vous connaîtrez un peu mieux, même si je pense que ça fait un moment que vous êtes ensemble, hein, mais quand vous vous connaîtrez sur un autre mode, c'est-à-dire une autre forme de communication, enfin une façon différente de communiquer, je veux dire. Ça va ouvrir des portes, ça va vous rassurer mutuellement, et du coup, ça sera comme une sorte de nouveau départ. Donc, soit ce nouveau départ induit la naissance, là, la carte de la naissance, donc un renouveau dans votre vie sentimentale à tous les deux. Et ou, donc je dis bien et ou, une future naissance. Peut-être aurez-vous envie d'avoir un enfant ou plusieurs ensemble. Donc on va voir ce que ça dit. Et ça, je pense qu'il aimerait aussi vous le formuler, vous le signifier, c'est-à-dire que je pense que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, aimerait avoir un ou plusieurs enfants avec vous, mais bon, c'est déjà bien de commencer par un. À moins que vous ayez des jumeaux ou des triplés ou des quintuplés, on ne sait jamais. Donc la création, super, j'aime beaucoup cette carte. L'ange tutélaire qui sort assez souvent. La création aussi, elle sort assez souvent. Je pense qu'il a envie il ou elle a envie de vous emmener quelque part. Et de faire peut-être une petite escapade d'un week-end ou d'une semaine, voire plus, hein, c'est à géométrie variable.
pour que vous remettiez le pied à l'étrier et que vous vous retrouviez tous les deux afin de mieux vous comprendre, de passer des moments privilégiés ensemble, sans vous disputer, en terrain neutre. Voilà, c'est ça qui me vient. En terrain neutre, à l'extérieur, il ne sera pas question peut-être de « Oh, t'as pas fait le ménage »,« Oh, tu cuisines plus pour moi », que ce soit l'homme ou la femme, hein, dans le couple. De nos jours, tout le monde participe, dans le meilleur des cas, hein, à la vie de la maison. Mais dans un terrain neutre, et puis en plus, ce serait, je sais pas, ça pourrait être une petite escapade à la montagne ou à la mer, dans un petit camping sympa, ou dans, je sais pas, un hôtel peut-être, hein, mais à la montagne, vous pourriez profiter du bon air, à la plage, vous pourriez profiter de l'odeur de l'iode et du soleil. Et cette personne, en fait, elle a besoin de réconfort. Elle a besoin de réconfort, elle a besoin de retrouver confiance en votre relation. Et en fait, je me demande si elle ne manque pas un peu de câlin, ou même tous les deux, peut-être que vous manquez de câlin, mais là, on parle de la personne qui voudrait vous dire des choses. Et je pense que cette personne a besoin de se recroqueviller dans vos bras, que ce soit un homme ou une femme, deux hommes, deux femmes. Il a envie ou elle a envie de vous montrer sa vulnérabilité, alors que d'habitude, on retombe sur la carte de l'amour. Sur la carte de l'amour. Et le réconfort, là, voilà, vous voyez le dessin, hein, c'est un ange, un magnifique ange qui réconforte une personne qui semble être très triste et très démunie. Voilà, il est là pour le rassurer ou la rassurer et lui apporter de la tendresse et de l'amour. Donc voilà, je pense que cette personne n'ose pas vous dire pour l'instant, mais elle va le faire, je pense. Vous dire que elle a besoin que que vous soyez doux ou douce avec elle pour se sentir réconforté. Seulement, des fois, quand on est un peu fier, on n'ose pas dire ce genre de choses. Et en fait, cette personne, elle vous aime sincèrement. Et je pense que vous l'aimez sincèrement aussi. C'est juste que vous n'arrivez pas à sauter le pas. Par rapport à ce souci de communication, ces disputes si fréquentes. Alors, les jeux et le message. Moi, je pense que la carte du message, là, elle vient dire que il ou elle aimerait ne pas avoir à s'exprimer, à vous faire ce message d'esprit à esprit, parce que c'est compliqué pour elle ou lui de dire ce qu'il ou elle ressent. Il faudrait que ce soit un message comme ça que vous compreniez toute seule ou tout seul. Seulement, c'est pas si simple. Des fois, on a besoin vraiment d'entendre ce qu'on a à nous dire ou d'exprimer ce qu'on veut dire. Voilà. Et je pense qu'il a envie de plus de légèreté aussi, d'avoir des moments, j'allais dire entre guillemets, ludiques entre vous, des franches rigolades, ensemble, ou de faire des sorties, mettons, d'aller au théâtre et d'aller voir une comédie, peut-être du boulevard, je sais pas, hein, du théâtre de boulevard. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit là. J'ai pas tous les exemples en tête, mais je pense qu'il a besoin de s'amuser. Il ou elle a besoin de s'amuser un petit peu dans la vie en général et dans votre relation. Ça se tient par rapport au début du tirage. Hein. Et ça, il aimerait ou elle aimerait vous le dire. Et la clé. Je pense que vous détenez tous les deux la clé. Vous détenez tous les deux la clé. La clé, c'est tout ce dont je viens de parler. C'est-à-dire réussir à s'exprimer pour dire ce qu'on ressent et sortir de ce mode de dispute incessant pour embrancher sur une nouvelle situation et avancer dans la même direction et en s'entendant bien. Parce que des fois, c'est difficile de sortir de ce genre de mode de communication. Parce que la moindre chose fait démarrer au quart de tour.
Et finalement, c'est jamais constructif parce que souvent, chacun reste sur ses positions et ça rime à rien. Voilà, et ça pollue la relation. Donc voilà, donc je pense que oui, il y a vraiment de l'amour entre vous. Cette personne a besoin d'être réconfortée et il est fort probable que vous aussi, de l'autre côté, vous ayez besoin d'être réconforté. Et une petite escapade vous fera du bien pour parler, pour prendre l'air et être plus léger, plus dans le jeu, dans l'amusement, tout en étant sérieux dans la relation, mais avec plus de légèreté, d'amusement, un côté ludique, quoi. Et bien sûr, la carte de la naissance, pour la carte de la naissance que je disais tout à l'heure, c'était que soit il va y avoir un renouveau suite à tout ça, soit vous allez envisager d'avoir un enfant ensemble. Et ça peut être les deux en même temps. L'un peut être la conséquence de l'autre. C'est-à-dire qu'avec le renouveau, vous aurez envie d'avoir un enfant ensemble. C'est fort probable. Voilà pour l'oracle des anges. Alors, on va voir un petit peu avec un petit Lenormand. Hop, hop, et voilà. Alors, là ce sont, hop, je lisse ma nappe parce qu'elle bouge. Donc là ce sont les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et au dos des cartes, j'ai la maison. Donc la vie commune et la maison est rose. Il y a un pan dans le jardin, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Et je pense que ça vient parler du retour de l'harmonie dans votre demeure, là où vous vivez ensemble. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand dit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end? J'espère qu'il sera bien agréable pour vous. Alors, l'harmonie dans la maison, la pureté. Pardon. Les sorties, les rencontres qui peuvent être amicales, hein, vu que vous êtes déjà ensemble. Je ne pense pas que vous ayez envie d'aller voir ailleurs et ça ne se tiendrait pas par rapport aux deux tirages que je viens de faire. Mais une vie sociale riche et des sorties, voir des amis, la famille. Et tout ça, je pense. Et ce qui est bien aussi, c'est de faire aussi de temps en temps des sorties chacun de son côté. Ça, je le disais il n'y a pas longtemps dans une vidéo. De façon à ce que quand vous rentrez à la maison, vous ayez plein de choses à vous raconter, si vous en avez envie, bien sûr. Hein. Et du coup, ça met du piment dans la relation parce qu'on ne fait pas forcément tout ensemble. Moi, je pense que c'est important d'avoir ses amis chacun de son côté, qu'on peut voir, on peut se voir tous ensemble en même temps aussi, hein, mais de temps en temps faire des sorties chacun de son côté pour enrichir le dialogue quand on rentre à la maison et dans laquelle l'harmonie peut se réinstaller. Voilà. Alors, si elles ne veulent pas sauter, je les tirerai parce que on n'a pas toute la journée. Allez, petite carte. Hop. Qu'avez-vous à nous dire? Hop. Ah, ça y est. Oh, l'amour, il est sorti sur les 3 tirages. L'amour. Et il y a l'homme qui sort. Donc l'homme ou la femme, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce que ce sont des tirages généraux et je précise, comme je le fais de temps en temps dans mes vidéos, je précise qu'il s'agit d'un tirage intemporel, oui, mais un tirage général, comme la plupart des tirages qui se font sur ce genre de site comme YouTube ou ailleurs. Donc on peut pas, je le dis aussi souvent, faire du cas par cas, vous êtes trop nombreux. Donc il faut avoir du discernement en fait.
quand on fait ce genre de tirage. J'ai conscience que parfois ça peut être bluffant, troublant, selon les tirages qu'on fait et selon la situation dans laquelle on est. Mais des fois ça tombe vraiment juste, mais il faut avoir du discernement quand même. Hein. Alors, l'amour, l'homme ou la femme, donc je pense que c'est la personne qui souhaite vous dire des choses. Allez, 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 sautez petite carte. Je vais les tirer. Alors, celle-là, elle me tend les bras. Hop. Hop. Et celle-là. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Un choix, le choix, une décision à prendre. La communication, ça tombe bien. Ok. Pardon. Je pense que vous allez communiquer de mieux en mieux. Vous allez prendre cette décision ensemble. C'est fondamental. Vous allez prendre la décision de mieux communiquer pour le meilleur, pour vous deux. Ensuite, il n'est pas exclu que certaines personnes autour de vous ne souhaitent pas le bien de votre relation. Donc, non, ne faites pas cas. Ne faites pas cas de ces personnes qui ne souhaitent pas le bien de votre relation. Ensuite, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, je vais recouvrir. Parce que là, par rapport à la logique des tirages que je viens de faire, je voudrais comprendre. Une bonne nouvelle qui arrive. Ou alors, oui, cette carte, ça peut être... là, en l'occurrence, par rapport à la logique de ce tirage, ça peut être lui ou elle qui réarrive dans la relation tout frais, tout guilleré, tout content ou contente, suite à cette communication qui redémarre, cette communication saine et constructive. C'est un peu comme si on redémarrait du bon pied, quoi. C'est-à-dire on est content de se retrouver, de faire des sorties ensemble. Et je pense que ça va le ou la revigorer et du coup la relation sera très enjouée, très légère, guillerette. Et c'est super. Je pense que c'est ça. Mais je veux interroger quand même le serpent. Allez. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Encore une nouvelle. Mais là, on ne spécifie pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Elle est couplée à la carte du serpent. Je vais en tirer une autre. Peut-être des gens sont hypocrites autour de vous. Ce sont des gens qui sont hypocrites et qui vous font croire qu'ils sont contents pour vous, alors qu'ils préféreraient que vous continuiez à vous disputer pour vous voir vous séparer. C'est ça qui me vient. C'est ça qui me vient. Peut-être elle n'est pas sortie, mais peut-être que il y a un homme ou une femme jaloux, un homme jaloux, une femme jalouse dans votre entourage qui jalouse votre relation ou la personne avec laquelle vous êtes. Et à mon avis, la nouvelle, elle vient dire que ça va venir à vos oreilles.
Pardon, décidément. Allez. J'en tire deux. Oui. Bon, la femme ou l'homme n'est pas... Enfin, l'homme est sorti, mais pas la femme. Mais je pense quand même qu'il y a des personnes qui vous jalousent et qui aimeraient se retrouver avec la personne de votre cœur, même si c'est compliqué en ce moment. Du coup, là, on a la carte des poissons. Et la carte des poissons, elle vient confirmer l'amour qui se trouve entre vous. Donc, ne faites pas cas. Ne faites vraiment pas cas des personnes qui ne souhaitent pas votre bien. Voilà, ça sort dans le tirage, c'est une info. Mais voilà, ne faites pas cas. Ou alors, peut-être qu'il y a une personne qui essaye de mettre du sel sur la plaie, quoi. C'est-à-dire qui vous conseille mal, qui vous donne des suggestions qui ne vont pas dans votre sens, dans le sens du bien-être de votre couple. Enfin voilà, c'est une info. C'est une info. Et je voulais questionner aussi... Bon, il y a vraiment du renouveau qui se présente, ça va arriver. Donc, vous pouvez être confiant et confiante. Je pense que quand vous recommencerez à communiquer, vous allez vous dire des choses importantes en fait. Donc, c'est pour le mieux de votre relation, c'est pour vous retrouver pour le meilleur. Donc, c'est super. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Non, mais voilà, j'espère avoir répondu à votre questionnement. J'espère que ce tirage... Excusez-moi. J'espère que ces tirages vous auront intéressé, qu'ils vous auront éclairé. Et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne du cœur qui pétille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. À plus tard.